Bonsoir, cher public, chers camarades et juste la MIFA, comme on est venu le dire dans notre collectif Empire Slam. Aujourd'hui, c'est vendredi spécial, comme juste c'est déjà organisé. Nous sommes dans le mois de la femme, c'est mars. On n'est pas le 8 mars, bien sûr, mais le collectif Empire Slam juste a préparé genre une session slam dédiée à cette journée du 8 mars, mais aussi à toute une année parce que chez nous, dans notre collectif, les valeurs féminines sont toujours juste au devant de tout et on aimerait juste vous présenter des morceaux qu'on a prévus pour cette journée. On vous invite à être attentifs aujourd'hui, ça va être très chaud. Et sans tarder, je vais appeler la première équipe des slameuses de l'école d'excellence qui est juste ici pour vous proposer un petit morceau slam. Vous allez voir comment c'est bien, comment c'est français, comment c'est féminin. Merci beaucoup. J'appelle les demoiselles slameuses de l'école d'excellence. Qu'on célèbre son grand jour, fruit de tant de larmes, de tant de cris aigus, de cœurs où vacille une lueur d'espoir, où de toute notre personne se dégage une envie d'une nouvelle vie sans encombre, une vie de respect, une vie de justice. Triste vie, histoire amère dans le parcours, affligée par ce lourd fardeau, infligée par la discrimination dont j'ai toujours été victime. Couteau qui remuait dans la plaie, le mal qui prenait de plus en plus d'ampleur, la peur, la crainte nous incitait à étouffer nos plaintes, dissimuler nos peines, faire semblant d'être heureuses et vivre dans l'ombre de nos galères. Silence, sa femme et tais-toi, associe à cela t'as pas le droit. Veux-tu que je te rappelle la raison de ta présence sous mon toit? Une minute, une larme, je t'arrache un œil. Ça, on me l'a toujours dit, que je suis devenue vieille, ainsi pas convenable et qu'ailleurs il y en a plein d'autres, plus canons, épais qui transperça mon cœur. Je vis avec cette blessure atroce, essayant de pardonner malgré tout ce monde qui ne m'a rien donné. Rien qu'une bonne raison de regretter celui qui a fait de moi celle que je suis. Ton mot, j'ai à dire juste un peu et à signaler car je suis lassée, éclaboussée par certaines choses que mon cœur n'a plus envie d'encaisser, que tout mon cœur repousse car je supporte plus que la violence dont je suis victime et passe sous silence. Je suis cette femme qui se révolte sans être rebelle. Je suis celle qui n'a jamais gardé rancune envers la cruauté de son monde. Je suis celle qui ose affronter les hautes personnalités que vous êtes. Je suis celle qui a refusé de se jeter dans l'abîme, mais qui a préféré suivre l'ultime voie qu'il voyait devant elle. Je suis celle qui, à travers sa voix, essaie de vous transmettre son message, à travers les mots et rimes, essaie de vous décrire la souffrance due à la soumission, à la déconsidération, à l'humiliation dont j'ai toujours été victime, sous l'effet desquels je ne réponds plus de moi. Désolée, mais je ne peux plus me taire et classer et se juger dans la place des non-dits. Mon bonheur est placé entre deux pères. Je te donne 1 million, tu me donnes 1 million, sinon tout est divin. Je te donne 800 000, pas plus, dit l'autre. Et de là, il discute sur mon compte comme si j'étais une marchandise qu'on solde ou qu'on c'est ta volonté. Qui suis-je donc? En diète, une propriété, seulement une personne qui est là pour vous plaire. Je sais rien de valeureux. Seulement vous vous taisez, vous vous foussez de ma douleur, pourvu que je reste à ma place, car mon opinion ne compte pas. À celui qui donnera le plus, ma vie sera livrée. Je plainte contre cette dot soi-disant valorisant une fille, mais qui par ailleurs laisse une blessure béante dans mon cœur. Cette dot qui nous refuse le cœur d'un homme amoureux en nous jetant dans les bras d'un riche ambitieux.
droits de la femme, égalité, des organisations pour la protection de la femme, tout ce qui nous rend fragiles envers les autres, tout ce qui témoigne de notre faiblesse était en écriteau vulnérable sur nos fronts. Assez. Je ne veux plus être traitée comme ça. Je ne veux plus cette pitié, je veux plutôt de respect. Je ne veux plus que vous compatissez quant à notre cas. Je ne veux plus égalité entre les femmes et les hommes. Si cela ne signifie pas égalité entre les hommes et les femmes, chers messieurs, nous ne sommes pas à vendre mais des êtres de valeur. Nous voulons marcher vers l'univers, vers un autre monde, un autre monde. De l'homme, je ne veux pas un adversaire, mais un compagnon pour la vie. Quelqu'un pour me relever, pour me soutenir si je tombe, au lieu de m'écraser pour ma petite faiblesse. Je ne veux pas être son égal, mais être pris en considération, être traité bien, être respecté. S'il est une statue, moi je suis son piédestal. S'il est un arbre, je suis ses racines. S'il est le feu, j'en suis la fumée. S'il est la fleur, je suis son parfum. Que les deux êtres complémentaires qui unis changeraient la face de cette terre. Car je suis cette femme qui veut être libre. Car on a besoin tous d'être satisfaits. Car sans notre union à deux, son monde n'aurait pas été créé. Car de nos deux, personne ne se séparera de l'autre. Montre-moi l'amour, je serai ton amour. Fais-moi confiance, je serai t'épauler. Donne-moi un brin d'espoir, je sillerai tes larmes. Donne-moi un brin d'espoir et je nous emmènerai vers le ciel. Sois mon bouclier, je prierai pour toi. Une femme n'est pas du tout à vendre, c'est une créature belle et valeureuse. C'est que de belles citations à l'intérieur de ce texte qui est très très magnifique. On va enchaîner avec un autre texte juste après cette présentation des élèves de l'école d'excellence et qui sont membres du collectif en Pur Slam. Nous allons juste passer au deuxième numéro c'est un texte qui c'est représenté par Merdi. Est-ce que Merdi est là? Bien, merci beaucoup Merdi. Une mère, c'est un ange masqué, un unique bouclier pour nous protéger de n'importe quel danger. Une mère, c'est une histoire intime où l'amour se dessine depuis sa conception si divine. Une mère, c'est un quai pour notre vie, une canne qui nous sert d'appui pour nous faire avancer sur un chemin précis. Une mère, c'est une amie complice, sans aucun artifice, où l'accord est si fluide et si lisse. Une mère, c'est le pilier le plus important, la base, la fondation, le ciment, ce dont toute la famille qui rayonne en la voyant. Une mère, c'est un lien unique et irremplaçable, si agréable, incomparable, qui nous tire de fond de tout ce qui accable. Une mère, c'est un soleil qui illumine le nuage gris, avec ses rayons de tendresse pour consoler toute peine qui domine. Une mère, c'est un vieux livre qui délivre une sagesse pour mieux poursuivre, mieux vivre, mieux se conduire. Ces sages paroles sont comme les notes sortant d'une lyre. Le ton de ces paroles est mélodieux. Oui, il est mélodieux. Une mère, c'est le trait de vieillesse que le temps presse sur un visage plein de gentillesse. Une mère, ça devient un jour une grand-mère qui augmente les ampères de ses artères car elle aime doublement la chair de sa chair. Une mère devient un jour une étoile ayant traversé le voile de nuit bruyale. Oui, c'est une section d'étoiles nous faisant un lumineux signal pour nous dire que sera éternellement à nos côtés pour éclairer nos longues routes. Ça aussi, c'était un très bel hommage à toutes les mères ou les mamans, comme on aime le dire chez nous. J'en profite pour faire un coucou juste à toutes les mères d'ici et de bout du monde qui peuvent nous suivre sur nos réseaux sociaux. Le texte suivant est celui de Mademoiselle Gina. C'est
Aussi, une slammeuse du collectif Empire Salam, s'il vous plaît. Gina, veuillez approcher juste au milieu de la salle, ouais. Et après, on va continuer avec le programme. Il y a plein de textes, mais pour le moment, suivez Gina, s'il vous plaît. Aux femmes, je dis non à toutes sortes de maltraitances. Je dis assez à toute cette ignorance. Tous ces 9 mois, ce n'est que des souffrances. Même pas une moindre tolérance. Fœtus dans le ventre, Bousseignac, Vomas et son horaire. Mais dis-moi pourquoi faire ça à cette mère. Goûter quand enfant sur le dos, ah on a Tawakubitoire. Mais dis-moi, serais-tu content si on le faisait à toi? C'est elle qui t'a mise au monde. C'est elle qui a accepté cette douleur profonde. C'est son sang qui coule dans tes veines. Et des souvenirs par centaines. Mais dis-moi pourquoi toute cette haine. C'est elle qui a accepté de perdre sa virginité. C'est elle qui a été toujours là pour ta sécurité. C'est elle qui a passé des nuits sans dormir pour t'allaiter. Mais dis-moi pourquoi la maltraiter. C'est elle qui a accepté de te porter sur son dos malgré que t'étais lourd comme un fardeau. Sans elle, t'auras pas pu voir le soleil. Mais dis-moi pourquoi mépriser cette merveille. C'est elle, malgré ses crevasses, qui a accepté d'être ta tutrice et a supporté tes caprices. Mais dis-moi, admet-elle pas le nom de reine? Admet-elle toute cette haine? C'est elle qui a accepté de supporter. C'est elle qui a souffert pour toi, pour moi. C'est elle qui a accepté de souffrir pendant tous ces mois. C'est elle qui a toujours été là pour apaiser tes larmes avec ses perceuses. Mais dis-moi, pourquoi maltraiter cette merveilleuse? Quand t'es pas à la hauteur et t'élèves plus haut que le ciel, elle est la splendeur des splendeurs, elle est la sève, elle est le miel. Quand t'as froid, elle se fait lumière. Dans le noir, c'est elle qui t'éclaire. Mais dis-moi, pourquoi maltraiter cette mère? Encore assez à toutes sources. Encore merci à Gina avec son texte. C'est vrai, une mère, c'est comme du soleil quand il y a du froid. Juste il y a ces rayons pour redonner la chaleur nécessaire au corps. Surtout, nous en avons beaucoup juste de choses à dire à propos de nos mères. Et maintenant, c'est le tour de Mademoiselle Fleuris. Elle aussi, c'est une grande slameuse du collectif Empire Slam aujourd'hui. Elle est là juste pour vous parler de la femme, de ses droits, du mois et de toute une année pour les femmes. Mademoiselle Fleuris, approchez s'il vous plaît. J'ose parler, j'ose dire de ce qu'elles n'ont pas pu dire, j'ose parler. Je suis une femme, une même femme qui a été maltraitée, qui était considérée comme sexe faible, j'ose parler. J'ose parler de la violence des droits de nos mères, comme quoi la femme ne peut pas faire ceci ou cela, j'ose parler. J'ose dire ce qu'elles n'ont pas pu dire, j'ose parler. Je proclame la liberté de nos sœurs. On en a marre de les voir toujours avoir peur, de les voir toujours pleurer sans rien dire, de regarder l'avenir des femmes se détruire. Moi, en tout cas, j'en ai marre de ne rien faire. Je ne peux plus me taire, non, je ne peux pas, j'ose parler. Ndihibambe umugore niwo mu nzu, niwo kurera gusa nta mugore akura, nta mugore yiga, umugore niwo mu nzu n'ibindi n'ibindi. On en a marre de ça, j'ose parler. J'ose parler pour ceux qui ont toujours peur, qui ont toujours cette erreur, j'ose parler. Sœur, n'aie pas peur, lève-toi et proclame ta liberté, ne laisse pas la peur t'envahir, crois en main ton avenir. Sœur, t'as tes droits, sœur, lève-toi, sœur, ose parler. Moi, j'ose parler, j'ose dire ce qu'elles n'ont pas pu dire, j'ose parler, j'ose parler. Merci. Et qui n'oserait pas parler après un très bon texte, c'est comme ça. Merci beaucoup, Fleuris.
On va continuer à oser parler parce que c'est un moment où tout le monde est appelé à oser, et en particulier les hommes, parce que j'imagine que ces derniers sont conscients que juste sans la présence d'une femme ou des femmes, ce monde serait nul. Vous imaginez tout un désert qu'il y aurait juste en l'absence des femmes. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, même des hommes ils sont présents, c'est pourquoi juste on va continuer à laisser les femmes et continuer à oser. Bien sûr, c'est le tour de mademoiselle Sheila. Elle aussi va oser parler. Merci beaucoup Sheila, prochaine. Oui, c'est un texte pour se relancer, pour reconsidérer le temps passé. La vie est une question de choix, je l'ai toujours entendu, on me l'a toujours dit et j'y ai cru. Pour bien faire le début, pense à la fin. Pour avoir un avenir meilleur, on pense au passé, ça c'est le mystère de la vie. Ma fille, n'oublie jamais ça. J'ai acquis des valeurs que j'ai trouvées chez autrui. Cet autrui n'est autre que ma société. Et m'a montré la haine, la tromperie, parfois la violence et la volonté. Il m'a montré que parfois le bonheur des uns fait le malheur des autres, que parfois les pauvres enrichissent les riches sans s'en rendre compte. C'est la société dans laquelle je vis, m'a-t-elle toujours dit ma mère. Parfois je détruis, parfois je guéris. Ma fille ne me juge pas, c'est ce dont j'ai hérité. Sourire à la vie tout en séchant mes larmes en cachette. Je n'ai pas le droit de choisir de ce que je vais faire de ma vie, parce que toute petite, je suis destinée à un mari que je n'aime pas, que je connais même pas. Être battue, être maltraitée, garder toujours son silence et son sourire, ça, c'est le modèle d'une bonne épouse. Ma fille va et vit, Nikotsuma croit, t'es la femme au foyer, on disait toujours. J'ai vécu dans la peur de parler, on m'a légué le silence et l'obéissance, moi je te lève des armes. Ma fille va et vit, fais ta vie, défends-toi, défends toute femme. Ce que j'ai pas pu te dire, le temps te le dira et la vie te le montrera. Ce sont les dernières paroles de ma mère. Aujourd'hui, je refuse d'être cet être que la société a dénigré. Je refuse d'être cet être qui a voulu parler mais qu'on a ôté la voix. J'aimerais bien regarder dans les yeux, droit dans les yeux, cette putain de vie et lui dire aujourd'hui, tu m'auras pas. J'ai vécu dans la peur de parler, on m'a légué le silence et l'obéissance, moi je te lègue des armes. Ma fille, va et vis, fais ta vie, défends-toi, défends toute femme. Ce sont les derniers mots de ma mère. Maintenant j'exprime ce que mon cœur ne peut pas dire à voix haute. Je suis là pour me défendre, pour défendre toute fille, toute femme, toute épouse, toute mère. Nous avons nos droits et nos valeurs quand même. Je suis là pour réclamer ce qui me tient à cœur. Je suis une femme et j'en suis fière. Je suis une femme et j'en suis fière. C'est le dernier passage du texte de mademoiselle Sheila. C'est un texte qui donne beaucoup de frissons. Nous sommes aussi là, nous sommes fiers que vous preniez la parole. Et sans aussi tarder, nous allons juste accueillir deux demoiselles pour un duo. Ouais, c'est un duo. Je vois mademoiselle Leure et mademoiselle Oreta. S'il vous plaît, mesdemoiselles, venez sur scène. Ma vie d'hier, ma vie d'aujourd'hui. L'extrême douleur que rien ne peut me faire oublier. L'ombre est dans ma naissance et les larmes de ma mère, le dégoût de mon père, les cris de mes frères faux calvaire que je ne peux nier, qui se répètent chez certaines encore marginalisées. Pourquoi? Pourquoi? Jeho uwo yavyawe yabenze ataranashikanwa agire ni umuvyeyi ni mawe nuko akaje karamana. Oh Seigneur, elle souffre autant mais elle préfère garder ses souffrances. Elle pleure parfois mais elle sait ses larmes.
et nous montre sa belle visage. Mais derrière son dos, elle porte les fardeaux de sa famille. La femme, elle prend soin de ses enfants, elle essaie d'être la bonne épouse de son mari. Elle est cette précieuse mère, elle se sacrifie souvent pour nos familles. La femme. La femme, innocente qu'elle était, ignorante qu'elle j'étais, blessée, j'étais cet être condamné sans raison, détesté par mon propre père, rejeté par mes frères. Je contemplais les autres enfants, garçons, aller à l'école et quant à moi, grandir et plus tard devenir femme au foyer me suffisait. La femme. Nyongingi yuko niwe mbanza guseruka adatinda urukamvye nta besoin qu'on prouve sa valeur ibikorwa birivugira nta nkeka uzoca uzohamusanga akubera ikimara. Malgré tout ce que la société nous a fait endurer, nous restons debout, nous réclamons nos droits. Maintenant, j'ose dire non aux filles qui se taisent et encaissent leur viol. Nous voulons cette société qui ne veut plus voir de filles qui ne vont pas à l'école. Ignorance qui est domaine donnera, ignorance qui est leur cri dont mes contentements changeront. Des femmes se sont levées pour nous rendre libres, affermir nos rêves et bâtir notre avenir. Elles se sont levées. Ubu genda uzohamusanga ariko atanga ubumenyi wongera ugenda uzohamusanga ariko arokora ubuzima. Genda uzomubona atunganiriza buri wese atanga ivyiyumviro nk'indongozi iziciharanira. Uzohamusanga uwo mukenyezi uzohamusanga. Parce que la lumière que les ont allumée brille encore, parce qu'on vit, parce qu'on existe, parce qu'on sourit, parce que notre vie d'hier, parce que notre vie d'hier diffère de celle qu'elle a aujourd'hui. La femme. Niyangingi y'urugo niwe mbanza guseruka adatinya urukamvye nta besoin qu'on prouve sa valeur ibikorwa birivugira nta nkeka uzoca uzomusanga akubera ikimara. Merci. Après ce magnifique duo de Leve et Orenta, on va juste essayer de faire un petit mélange parce que, comme on aime le dire, derrière une femme et un homme qui réussit à une femme, mais aussi derrière des femmes qui s'expriment, il y a des hommes aussi. Aujourd'hui, il y a des hommes qui vont slammer et j'en profite pour appeler Monsieur Jean Linet, juste pour vous présenter un texte aussi. Immortelle, fleur qui ne se fane pas, telle est la femme qui a failli au trépas. Travaillant et souffrant pour avoir un repas, la vie ne leur avait donné aucun appât. Elle était élevée pour être femme, pas aucune place ailleurs, seulement autour des flammes. Elle apprenait à prendre soin des biens familiales et à être pour son mari cordial. Les gémissements et les plaintes dans sa voix n'étaient entendus par personne. Femme, sois fécond et tais-toi, et disait ton car, tu vis par hormones. La société voulait qu'elle soit dans l'ombre, celle qui se résignait sans résistance, celle qui refusait les contredanses, était appelée des femmes modèles, des femmes qui n'encombrent pas. Mais les ressorts qu'on contracte se détendent. Telle, la femme soumise en acte s'est relevée en veille combattante. Elle s'est relevée pour montrer qu'elle est capable, qu'elle est plus que ce que nous racontent les fables, plus que ce qu'on nous a raconté dans notre éducation, qu'elle est plus de ce qu'on a attendu, ce qu'on a étudié, ce qu'on a entendu pendant sa soumission. On n'est pas surpris par cette remontada. Est-ce la colère qui a provoqué cette intifada? Mais c'est grâce à cela qu'on connaît la femme telle qu'elle est. Et pour cette remontada, on acclame, on ne cesse d'être surpris par cette remontada. Et c'est la colère qui a provoqué cette intifada. Mais c'est grâce à cela qu'on connaît la femme telle qu'elle est. Et pour cette remontada, on acclame.
Merci. Allez, là j'ai la chair de poule avec ce texte-là. C'est un monsieur, c'est un homme, mais il s'exprime très bien comme si c'était une femme. J'imagine que son texte, il est important. Il est important. J'imagine qu'avec Remontada, c'est une œuvre qui parle exactement de ce que c'est la femme. C'est une œuvre qu'on aurait juste envie toujours de présenter dans ce mois de mars et dans tous les autres mois qui vont suivre et dans toutes les années qui vont suivre aussi. Chère famille, comme on aime le dire, c'est toujours le collectif Empire Slam de Gitega. C'était des présentations des membres slameurs et slameuses du collectif juste, qui ont été préparés juste pour essayer de rentrer dans le cadre de la célébration de ce mois de mars dédié à la plaidoirie des droits de la femme, les droits de nos mères et les droits de nos sœurs. Nous sommes très heureux de vous avoir présenté juste nos textes. J'espère qu'on reste toujours en contact. Le meilleur est à venir. C'est le collectif NS. Merci beaucoup.